Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de la culture islamique. Et notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: si vous avez passé des jardins de paradis, donc rassasiez-vous. Les jardins de paradis, selon notre grand prophète Mohammed, ce sont les cercles d'invocation. C'est pourquoi nous considérons cette édition, ou quand même ce programme, comme un jardin des paradis. Et toujours vous êtes invités à écouter et à en profiter. Aujourd'hui, dans notre recherche à la différentes dimensions de cette migration de notre grand prophète Mohammed de la Mecque à la Médine, nous devons noter trois choses essentielles pendant cette édition. C'est la construction, l'établissement de l'État islamique, l'État fondé par notre grand prophète Mohammed. Et quand même, dans le séjour, ou pendant le séjour de notre prophète Mohammed à la Médine, il y avait trois points essentiels. C'est la fondation de la mosquée, c'est également le document, le feuille de Médine, qui représente, si je peux dire, la première constitution, entre guillemets, humaine, dans laquelle il y a toujours une sorte de justice entre les musulmans et les non-musulmans, entre les êtres humains sans eu égard à leur race, à leur couleur et à leur religion. C'est la justice devant l'islam. Et également, nous devons quand même jeter plus de lumière sur une chose très importante, c'est la fraternité entre les musulmans, alors qu'il y avait des tribus arabes là-bas, ou des tribus arabes là-bas, deux grandes tribus, et qui étaient en guerre, qui étaient en combat. Donc, qu'est-ce que notre grand prophète Mohammed a fait quand il est parti à la Médine? C'est la stabilisation, c'est la pacification des choses. Les explications seront avec notre grand professeur, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'Université de Al-Azhar. Vous êtes toujours bienvenue. Assalamu alaikum. Merci, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, si je peux dire, l'une des missions les plus importantes qu'a assumé notre grand prophète Mohammed à la Médine, c'est la stabilisation. C'est comment faire répandre la paix, mais aussi la fraternité entre les musulmans et entre les tribus qui sont entrées en islam. Comment il a pu faire ça? Premièrement, il faut connaître que l'islam, c'est une religion et c'est un État aussi, parce que sans un État, vous ne pouvez jamais répandre en fait une idée sur laquelle tout le monde pourrait se ranger en fait. Parce que l'islam c'est quoi en fait? C'est un État, parce que sans État, donc il n'y a pas d'islam, hein, donc c'est un système global qui pourrait en fait renforcer tout le domaine de la vie. Mais comment fonder un État? C'est l'essentiel. Ouais. Tout au long de l'histoire du monde, à partir même de l'ère pharaonique, de l'ère babylonienne, par exemple assyrienne et tout, toutes les anciennes civilisations, elles étaient basées sur les guerres. Oui. C'est-à-dire des grandes armées qui pourraient en fait remporter la victoire dans plusieurs combats, et ainsi ils pourraient en fait se répandre, ils pourraient en fait dominer les autres pour faire en fin de compte un État tout à fait solide et puissant. Sauf l'État de l'islam, créé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était basé sur des fondements tout à fait pacifiques. Premièrement, vous avez par exemple, vous venez de citer en fait les trois éléments essentiels de la création de cet État. Premièrement, c'est la fraternité entre les Ansar et les Muhajirines, les immigrés, les secoureurs. Lorsqu'on dit secoureurs, c'est-à-dire les habitants de Médine. Lorsqu'on dit Muhajirines, émigrés, c'est-à-dire les musulmans venant de la Mecque. D'accord? Donc, ils sont tous désignés des Médinois. C'est fini, en fait, c'est la même patrie.
Donc, comment faire vivre, comment coexister des diverses, peut-être des divers clans, d'accord, qui ont des diverses appartenances. Comment faire de cette diversité d'appartenance une sorte d'identité, Ouais. d'accord? Identité, c'est-à-dire identité, je ne dis pas musulmane, pas forcément, mais islamique, d'accord? À tel point qu'un maronite, qui était mon ami en fait à la Sorbonne, mon collègue, elle m'a dit, ma culture, c'est une culture musulmane. Je suis maronite, chrétien, mais j'habite où? J'habite à Tripoli de Liban, majorité musulmane. Toute l'histoire est une histoire musulmane, l'histoire culturelle. Ouais. C'est-à-dire comment chercher cette identité islamique et pas forcément musulmane. Ouais. Donc c'était un défi en fait pour le prophète salut et sur lui. Les immigrés étaient venus à Médine dépourvus de tous leurs biens. Ils avaient tout laissé à la Mecque. Leurs biens, leurs terrains, leur commerce, leurs fonds, donc venus en fait, main vide comme on dit en fait. Donc les secoureurs, qu'est-ce qu'ils pourraient faire vis-à-vis de leurs frères? Le prophète, il a fait cette fraternité. Il a dit par exemple, Monsieur tel de Médine est devenu le frère de Monsieur tel de la Mecque. Donc ils sont devenus comme des frères. Ouais. Ils avaient proposé aux Mécois de partager avec eux leurs biens. Ils étaient allés plus loin. Quiconque qui avait par exemple 12 épouses, il proposait à son frère de lui proposer ces 12 épouses qu'il admirait, donc il pourrait la divorcer pour lui laisser en fait le temps à passer son délai de viduité, Aïda, pour qu'il puisse se marier avec elle ultérieurement. Ouais. Mais comment était l'attitude des immigrés vis-à-vis de cette générosité remarquable, sans pareil, incomparable dans le monde? Il avait ce qu'on appelle la continence exemplaire, al-iffa. Ouais. Donc, il disait chacun, Barakallahu laka fi malika wa fi zawjik, dullani ala souq. Qu'Allah te bénisse tes biens, tes épouses, tes enfants, mais oriente-moi le marché pour travailler, d'accord? Mais il était devenu des frères, dans le sens, c'est vrai, d'où innamal mu'minuna ikhwa. Ils étaient devenus en fait des frères. Donc, c'est par cet acte que le prophète a arraché tout ce qu'il pourrait être haine, répugnance, envie, jalousie des cœurs. Il était devenu en fait tous égaux, comme dans la mosquée, même dans la rue, dans le marché, dans leur vie quotidienne, ils étaient tous égaux. Deuxièmement. Donc fraternité, égalité. Normalement égalité. Fraternité, égalité. Et liberté aussi. Hein. Donc, comment liberté? Comment liberté? Abu Bakr al-Siddiq avait en fait payé pour affranchir ce qui est esclave musulman. D'accord? On dit qu'il avait affranchi à peu près une vingtaine de personnes. C'est pourquoi on disait, le musulman, qu'est-ce qu'il disait? Omar ibn Khattab lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Abu Bakr Sayyiduna, A'taqa Sayyidana, c'est-à-dire Bilal. Abu Bakr est notre maître. Il a affranchi notre maître. C'est-à-dire que Bilal était le maître d'Omar ibn Khattab, il est considéré ainsi. Savez-vous pourquoi? Parce que Bilal s'était converti à l'islam bien avant Omar ibn Khattab. Donc c'est par cet antécédent à l'islam que Omar considérait Bilal comme son maître. D'accord? Donc les esclaves sont devenus libres. Donc il y a aussi la liberté. D'accord? Et le prophète donnait libre cours à n'importe qui, a donné son avis, même dans les affaires les plus délicates et sérieuses et sensibles de l'État. Vous avez par exemple le modèle de la bataille de Badr. Il a donné l'occasion à tout le monde de s'intervenir et de dire, donc il avait changé
de tactique et de stratagème en fonction des avis de ses compagnons. Donc, oui, ils étaient tous en fait égaux devant, c'est pas la loi. C'est-à-dire égalité. Oui, égaux, c'est-à-dire, oui, le proverbe de égal. Elle était égaux en fait vis-à-vis du prophète, auprès du prophète, auprès de la loi, parce que la loi en fait c'était la loi divine. Et Allah en fait ne pourrait jamais donner faveur à quiconque. Nous sommes tous égaux devant Allah, donc, et devant aussi la charia d'Allah. D'accord. Donc il y avait aussi une deuxième étape, c'est la fondation de la mosquée. Donc avant de continuer notre discussion de différentes dimensions, de différentes quand même leçons à prendre de cette migration de notre grand prophète Mohammed, je dois vous inviter avec nos chers téléspectateurs à regarder ce reportage concernant la mosquée de la Médine de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du prophète à Médine est la deuxième mosquée la plus sainte de l'islam après Masjid al-Haram à la Mecque et avant la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. La mosquée originale a été construite par le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Devant l'afflux de pèlerins, l'édifice a été reconstruit et agrandi à travers les siècles. À la suite de son immigration de la Mecque à Médine en l'an 622 après Jésus-Christ, le messager de Dieu, Mohammed, se mit à bâtir la mosquée de la cité en briques séchées et en troncs de palmiers. Le prophète était sur sa monture et les gens marchèrent à ses côtés jusqu'à ce que sa chamelle se couchât à l'emplacement de son actuelle mosquée à Médine. À sa mort, le prophète fit inhumer dans la chambre même de son épouse Aïcha, mère des croyants, et fille d'Abou Bakr Siddiq, qu'il soit agréé par Allah. Le premier agrandissement de la mosquée eut lieu sous le règne de calife Omar ibn al-Khattab, qui ajouta une portion de terrain à la mosquée du côté nord et la reconstruisit. Quand le calife Omar mourut, il fut enterré à côté des tombeaux du prophète Mohammed et du calife Abu Bakr Siddiq. Sous le règne du calife Osman ibn Affan, l'élargissement de la mosquée semblait nécessaire et urgent. Il procéda alors en 649 jusqu'en 650 après Jésus-Christ à la réalisation de l'extension et de la reconstruction de la mosquée. À son accession au califat de l'État omeyyade, Al-Walid ibn Abd al-Malik ordonna l'agrandissement et la reconstruction de la mosquée. Les caractéristiques les plus importantes de cet agrandissement résident dans l'introduction de nouveaux éléments architecturaux tels que les terrasses, les minarets et le mihrab, creux dans le mur de la Qibla. Sous le règne du calife abbasside al-Mahdi, la mosquée fut étendue et reconstruite. Cependant, la plus importante rénovation de la mosquée fut accomplie sous le règne des Mamelouks lorsque le sultan Qaït ordonna la reconstruction de plusieurs parties. La mosquée du prophète jouit de plusieurs mérites. La prière dans cette mosquée vaut 1000 prières. Ce qui se trouve entre la demeure du prophète et sa chaire est un jardin du paradis. Celui qui y fait 40 prières consécutives est sauvegardé de l'enfer, de l'hypocrisie et du châtiment. Une des 3 mosquées pour lesquelles on peut voyager. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours encore une fois la bienvenue. Pourquoi on peut considérer la feuille ou le document de la Médine comme une des premières constitutions humaines qui prend en considération la fraternité entre les différents êtres humains, sans eu égard de leur race, de leur religion, ou quand même de leur couleur. Comment ça a été bien sûr appliqué sur le terrain par notre grand prophète Mohammed, c'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre grand professeur Kamal Gadallah. Comment ça a été appliqué sur le terrain? Avant tout, il faut affirmer que toutes les sociétés humaines à l'époque
étaient des sociétés hiérarchisées. C'est-à-dire, vous avez aussi, même par exemple, on a étudié la société française, en fait, avant la Révolution française, il y avait le roi, son entourage, par exemple le prince, c'est-à-dire la famille royale, il y avait aussi, par exemple, le grand seigneur féodaux, vous avez le clergé, en fait, les hommes de religion, vous aviez par exemple la bourgeoisie, vous avez aussi les paysannes, les ouvriers, vous avez aussi à la fin, à la fin de l'échelle sociale, il y avait ce qu'on appelle les déclassés, c'est-à-dire les esclaves et les serfs. Donc c'était le cas dans l'Empire romain, dans l'Empire par exemple aussi égyptien, dans l'Empire babylonien, tous les empires en fait étaient comme ça. Donc c'était pour la première fois de tomber sur une feuille ou bien une sorte de constitution qui assure de droits et de devoirs égalitaires à toute la population, sans égard, comme vous venez de le dire, ni pour la religion, ni pour la couleur de peau, ni pour, par exemple, la situation sociale, ni pour rien du tout. On est tous des êtres humains, donc nous sommes tous égaux devant la loi. Cette feuille, elle était donnée par le prophète. Elle n'était pas demandée en fait de la donner. C'est par une propre initiative de sa part. Et dans cette feuille, il a assuré tout le droit des musulmans, des non-musulmans, qui les a considérés des Médinois, des citoyens, d'accord, qui doivent tous, sans distinction, défendre Médine contre n'importe quel danger. En fait, faire le commerce ensemble, sans aucune restriction. Travailler ensemble, coexister pacifiquement, vivre ensemble. Il a, par exemple, il a mis en place le droit, le devoir, les crimes, par exemple comme le meurtre, comme par exemple les blessures et tout, et comment les faire. Et aussi par exemple les clauses, oui, c'est-à-dire une grande feuille, ce qu'on appelle fille de Médine, qui est tout à fait en fait trop enrichie de tout ce qui pourrait être droit civique. Ouais. Le droit civique donné par l'islam dépasse largement toutes les constitutions, même modernes. Ouais. Et il ne faut pas oublier, par exemple, que en France, par exemple, dont on connaît très bien l'histoire, moi et vous, hein, le droit de vote, il était restreint à ceux qui étaient riches, qui pourraient, par exemple, avoir au minimum, je crois à peu près à l'époque, 5 000 francs anciens, qui était une grosse somme en fait pour le pauvre, hein, qui n'avait pas le droit de voter. Hein. Donc elle était amendée ultérieurement. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, ne disposaient pas de ce droit, alors que l'islam a donné en fait libre cours à l'application de tout le droit civique. Ouais. Par exemple, l'application même. Nous avons l'exemple de Abu Zar al-Ghifari et Bilal ibn Rabah. Un jour, il était furieux contre Bilal. Abu Zar lui a dit « Yabn al-Sawda », oh la fille de la femme noire, nègre. On connaît très bien que Bilal appartenait à l'Abyssinie en fait. Il avait de la peau noire, donc c'était naturel en fait. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Le prophète en fait était très furieux contre lui. Il lui a dit A'ayyartahu bi ummih, tu lui reproches à cause de la colère, de boue de sa mère. Innaka mri'un fika jahiliya. Tu gardes encore les traces de l'époque pré-islamique, c'est-à-dire cette époque d'ignorance, cette époque en fait de l'inconscience. De l'inconscience, cette époque de l'absence de science, de ce qui était tout à fait contre ce qui était divin, en fait, ce qui était un droit divin. Donc, comment était la réaction d'Abu Zar? Abu Zar, en fait, s'est allongé par terre
Et il a dit, je ne me lève pas à moins que Bilal vienne pour fouler avec son pied mon visage. Allah. Pour que le prophète me demande le pardon d'Allah. Donc, il était en fait tout à fait conscient qu'il a commis une grosse erreur. Oui. Et permettez-moi de jeter plus de lumière sur ce sujet. Là, la chose la plus grandiose dans notre grand prophète Mohammed, c'était comment il a pu transformer ces hommes de cet état de l'inconscience, de cet état inhumain, à un autre état civilisé, humain, à des hommes qui ont pu avoir la flamme de l'humanité tout entière, de tracer ou quand même de creuser ce qu'on appelle la fraternité, l'égalité, la politesse avec Allah, avec les êtres humains, avec les animaux, avec l'environnement. C'est ça qui donne C'est le miracle. Ah. C'est le miracle. Oui. Avant d'aborder ce sujet, en fait... Vous venez de dire, Abou Zar, pour donner plus d'explications, chers téléspectateurs, à vous, en concernant Abou Zar, c'était presque l'un des seigneurs de son tribu, oui, qui était... Rifar, qui était très puissante à l'époque. Très puissante. Ce sont comment on dit, des bandiers. Oui, des bandits, oui, des brigands en fait. Brigands, oui. Oui. Mais ils terrifiaient tous les habitants de la Mecque, oui, malgré la puissance de la Mecque à l'époque. Oui. Et Bilal était un simple esclave. Un simple esclave avant qu'il s'est converti. Oui, chez Umayya ibn Khalaf. Mais comment le grand prophète et l'impact de l'islam a pu vraiment faire une sorte de trembler ces gens, trembler leur cœur pour qu'ils se transforment. Il leur a fait une sorte de métamorphose. Oui. Métamorphose. C'est le terme, je crois, le plus adéquat en fait à cet état. Avant d'aborder ce sujet, le même étonnement en fait, il était marqué par George Bernard Shaw, le grand écrivain irlandais. Il a dit, si Mohammed ibn Abdullah était parmi nous aujourd'hui, il aurait résolu tous les problèmes du monde alors qu'il était en train de boire une tasse de café. Il lui a dit, mais comment? Mais pourquoi Mohammed ibn Abdullah? Certainement. Il a dit, c'est la seule personne qui ait réussi à transformer du peuplade, c'est-à-dire de petits peuples, en fait. Peuplade, c'est un titre péjoratif, hein. Petite peuplade bédouane et nomade, en grande communauté qui était la directrice du monde. Oui, une grande nation. Oui, qui dirige tout le monde, en fait, à l'époque. Et c'était aussi l'avis de Michael Hart, l'Américain, qui avait écrit Al-Uzama Umi'a. Les grands hommes sont du nombre de 100, dans en tête Mohammed ibn Abdullah. D'accord? Donc, comment il a réussi à le faire, le prophète? Premièrement, il a relié ses disciples, ses suivants, au ciel, à Allah. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le sujet de Mohammed. Vous n'êtes pas le commis de Mohammed. Vous n'êtes pas le serviteur de Mohammed. Mais vous êtes, avec Mohammed, un serviteur d'Allah. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Je ne suis pas soumis à Sulayman, mais je suis soumis avec Salomon à Allah, le Seigneur de l'univers. Deuxièmement, il ne s'est pas du tout distingué de ses compagnons. إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. Je ne suis que le fils, ou bien l'enfant d'une femme qui mangeait en fait le pain sec à la Mecque. C'est-à-dire,
je ne pourrai jamais en fait me faire au-dessus de vous. Ouais. Je suis l'un de vous. Anaka ahadikum. Ouais. D'accord. Donc il n'y a aucune suprématie, il n'y a aucune hégémonie, il n'y a aucune distinction, il n'y a aucune hiérarchie en fait. Ouais. Donc il était devant lui tous égaux. Donc il était l'exemple à suivre. Lorsqu'il ordonnait de faire quelque chose, c'était lui, avant tout le monde, qui se livrait à l'affaire. Ouais. L'heure où ces mœurs ont conquis le cœur avant de lever la paix, c'est parmi les poèmes qui ont été organisés ou lancés à l'encontre de mœurs de notre grand prophète Mohammed. Et chers téléspectateurs, vous devez quand même chercher pourquoi cette nation qui s'appelle les tataristes, par exemple, qui ont détruit et dominé le monde musulman, après ça, il s'est converti vers l'islam. Ils se sont convertis vers l'islam. Pourquoi? Donc c'est une question, c'est à vous à chercher, chers téléspectateurs. Je dois vous remercier infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.